Vous avez votre armée de figurines et vous aimeriez en apprendre plus sur son lore dans Warhammer 40 000 ? Ça tombe bien, car j'ai compilé tous les meilleurs livres par faction. Vous pouvez retrouver tous les liens dans la description, ce qui vous évite de les chercher, et vous pouvez directement aller à votre armée grâce au chapitrage. Bonne vidéo. Dès qu'on parle de garde impériale, le premier titre que je vous conseille, c'est les Fantômes de Gaunt. Vous suivez le colonel-commissaire Gaunt et son régiment, la première et seule de Tanith, dans des campagnes où chaque mission peut très mal finir. Ce que j'aime vraiment dans cette série, c'est que vous êtes avec des humains normaux. Pas des surhommes, pas des légendes en armure, mais des soldats qui doutent, qui saignent, qui meurent, et auxquels vous finissez par vous attacher. Vous vivez les pertes, les liens dans l'unité, la fatigue des campagnes. En revanche, il faut accepter le côté chronique militaire, parce que sur plusieurs tomes, certaines phases peuvent se ressembler un peu si vous cherchez quelque chose de plus varié. Quand vous aimez les Ultramarines, je vous oriente plutôt vers courage et honneur. Vous suivez Uriel Ventris, et le roman met très bien en avant la rigueur, la discipline et le sens du devoir du chapitre. Ce qui fonctionne bien, c'est que tout est structuré, les combats ont une vraie logique, on sent le poids du commandement et du code. C'est un bon choix si vous voulez comprendre pourquoi les Ultramarines sont souvent vus comme la référence du Space Marine impérial. Le point faible, c'est que cette solidité peut aussi donner un côté un peu trop classique, presque trop propre, si vous préférez les factions plus imprévisibles. Autre ambiance avec les Space Wolves, où je vous conseille Space Wolf Omnibus. Vous suivez Ragnar Blackmane depuis ses débuts, et c'est précisément ce qui rend le livre efficace. Vous découvrez leur culture à travers son évolution, ses combats, ses erreurs, sa transformation progressive. Ce que j'aime dans ce roman, c'est l'énergie. On est sur quelque chose de beaucoup plus instinctif, beaucoup plus sauvage que chez les Ultramarines. Il y a une vraie identité. En revanche, c'est un gros bloc, et tout n'a pas exactement la même intensité. Donc il faut accepter quelques passages un peu moins forts que les meilleurs moments. Dès que quelqu'un me dit qu'il aime les Blood Angels, j'ai tendance à lui conseiller la dévastation de Bâle. Là, vous entrez directement dans une guerre énorme, avec Dante qui doit défendre Bâle face à la flotte ruche Léviathan. Ce que je trouve marquant, c'est la sensation d'écrasement. Même avec des Space Marines, même avec de l'expérience, même avec de la volonté, vous sentez que la menace tyrannide est trop grande. Le livre retranscrit très bien le sens du sacrifice et la noblesse tragique des Blood Angels. En revanche, il faut aimer les grandes batailles, parce que le roman est très porté sur l'affrontement massif plus que sur l'intime. Chez les Dark Angels, je vous enverrai vers le lion, fils de la forêt. Vous suivez le retour de Lion L. Johnson dans une galaxie qui n'a plus rien à voir avec celle qu'il a connue. Ce que j'apprécie ici, c'est le décalage. On n'est pas juste dans un roman de guerre, on est aussi dans le regard d'un personnage immense qui revient dans un monde qu'il ne reconnaît plus. Ça donne quelque chose d'un peu plus posé, d'un peu plus intérieur, avec un vrai poids historique. En revanche, le rythme est plus calme que dans d'autres romans 40K, donc il faut accepter une progression plus lente. Quand vous aimez les sièges, les combats d'usure et les défenses désespérées, alors Ellsreach est une évidence. Vous suivez Grimaldus dans la défense de la ruche Ellsreach contre les orques, et tout le roman repose sur cette tension de tenir encore un peu plus longtemps. Ce que j'aime beaucoup, c'est la fatigue qui s'accumule, la pression constante, l'impression que tout peut céder à tout moment. Le livre retranscrit très bien l'héroïsme sous pression. En revanche, c'est très sombre du début à la fin, donc il y a peu de moments où le récit relâche vraiment la tension. Pour entrer dans l'Adeptus Mechanicus, j'aime bien recommander Le jour de l'ascension. Vous êtes sur une planète forge, dans une société contrôlée par le Mechanicus, où la population humaine vit sous une oppression permanente. Ce qui est intéressant, c'est que le livre ne montre pas seulement des technoprêtres et des machines. Il montre aussi les conséquences concrètes de cet ordre sur les gens qui vivent en dessous. J'aime beaucoup l'ambiance, la lente montée du malaise, le côté politique et presque social du récit. En revanche, il faut accepter un roman plus lent, moins centré sur l'action frontale. Du côté des Adeptas Sororitas, je vous orienterai vers Le don de l'empereur, si ce que vous cherchez avant tout, c'est la foi poussée à l'extrême, le sacrifice et la guerre sainte contre le chaos. Le livre a une vraie intensité dans sa manière de traiter la dévotion et la pureté martiale. Ce que je trouve fort, c'est cette conviction absolue qui traverse les combats. En revanche, je préfère être honnête, ce n'est pas le roman le plus totalement centré sur les sœurs du début à la fin, et le ton très religieux peut sembler un peu lourd si vous cherchez quelque chose de plus nuancé. Avec les Chevaliers Impériaux, je vous conseille Assassinorum Kingmaker. Ce qui me plaît dans ce roman, c'est qu'il ne se contente pas de montrer de grosses machines qui se battent. Vous avez aussi de l'infiltration, des rapports de pouvoir, des tensions politiques, et ça donne au récit plus de relief. Les chevaliers y gardent leur côté noble et impressionnant, mais sans tomber dans le simple spectacle. En revanche, comme le roman regarde aussi au-delà d'eux, ce n'est pas forcément le meilleur choix si vous voulez un livre centré uniquement sur les combats de chevaliers. À partir du moment où on bascule chez les Night Lords, je vous conseille Tracker d'âme. Vous suivez Talos et sa bande, et ce que je trouve fascinant,
c'est qu'on ne vous présente pas juste des monstres. On vous montre des personnages violents, oui, mais avec une logique, une histoire, une façon bien à eux de voir l'Imperium et leur propre chute. Le roman est très fort pour vous faire entrer dans la tête de Space Marine renégats sans les rendre gentils pour autant. En revanche, le ton est extrêmement sombre, parfois brutal, donc il faut accepter quelque chose d'assez dur. Pour la Death Guard, mon conseil reste la dague enfouie. Vous n'êtes pas simplement face à la faction telle qu'elle existe déjà corrompue, vous assistez au moment où elle bascule vraiment. Et c'est ce que je trouve fort dans ce livre, cette sensation que tout glisse, lentement, inévitablement, vers Nurgle. Mortarion fonctionne très bien comme figure tragique, parce qu'on voit à la fois sa résistance et son incapacité à échapper à ce qui l'attend. En revanche, le roman s'inscrit dans le cadre plus large de l'hérésie d'Horus, donc certaines références auront plus de poids si vous connaissez déjà un peu cette période. Pour la Black Legion, je vous conseille ce qu'on appelle ici la Légion Noire. Ce qui me plaît dans cette lecture, c'est l'idée de reconstruction. Après la chute d'Horus, tout est fragmenté, tout est brisé, et vous voyez comment Abaddon rassemble, impose une direction, recrée une force à partir du chaos. Le roman donne beaucoup de profondeur à cette idée d'unifier des légions qui n'ont plus rien de stable. En revanche, il est assez dense, avec beaucoup d'éléments de contexte, donc il demande un peu plus de concentration qu'un roman plus direct. Chez les World Eaters, Karn, le dévoreur de mondes, est exactement ce qu'il doit être. Brutal, furieux, incontrôlable. Ce que j'aime, c'est qu'on ressent vraiment la perte totale de maîtrise, la violence devenue mode de vie, presque condamnation permanente. Le livre réussit bien à montrer que cette rage n'est pas seulement spectaculaire, elle est aussi une prison. En revanche, il faut accepter que le roman tourne beaucoup autour de la destruction et de l'affrontement, donc si vous cherchez plus de variété dans les situations, ça peut sembler répétitif. Pour les Thousand Sons, Un millier de fils est clairement un roman que je recommande si vous aimez les tragédies intelligentes. Vous suivez Magnus et sa légion dans une chute progressive qui a du sens à chaque étape. C'est ça qui rend le livre fort. On comprend pourquoi ils font ce qu'ils font, même quand on voit déjà la catastrophe arriver. J'aime beaucoup cette dimension de savoir, d'orgueil, de bonnes intentions qui tournent mal. En revanche, c'est un roman dense, avec beaucoup de notions liées au warp, à la connaissance et à la sorcellerie, donc il demande un peu plus d'attention. Pour ce qui est des démons du chaos dans cette sélection, je vous conseille les Seigneurs du Silence. L'intérêt principal, pour moi, c'est l'ambiance. Vous êtes plongé dans un univers rongé par Nurgle, la corruption, la décomposition, la lente putréfaction de tout ce qui vit. C'est très immersif, très lourd, presque physique dans la manière dont c'est écrit. Ce que j'aime, c'est qu'on sent vraiment la faction. En revanche, il faut être prêt à entrer dans un roman très sombre, très poisseux, et pas forcément facile si vous cherchez quelque chose de plus léger. Quand on passe chez les orques, je vous conseille sans hésiter Ruse Brutale. Ce que je trouve génial dans ce livre, c'est qu'il assume complètement la logique orque. Vous êtes avec Uftak Blackhawk, vous voyez leur manière de penser, leur rapport à la guerre, à la baston, à l'improvisation. C'est à la fois brutal et souvent drôle dans sa façon de raconter le chaos. En revanche, le ton très orque, très déjanté, peut ne pas marcher pour tout le monde, surtout si vous aimez un Warhammer 40 000 constamment grave et solennel. Pour les Aeldari, la voix du guerrier reste un très bon choix. Vous suivez Corlandril, qui quitte sa vie d'artiste pour entrer dans une discipline guerrière très stricte. Ce que j'aime dans ce roman, c'est cette idée de contrôle permanent, cette tension entre la maîtrise et la perte de soi. Le livre montre très bien qu'un Aeldari ne se contente pas de combattre, il doit aussi se protéger de lui-même. En revanche, on est sur un récit assez introspectif, donc il faut accepter un rythme plus lent et moins de batailles spectaculaires. Si ce sont les Drukhari qui vous attirent, alors La Voix de l'Incube est une bonne immersion dans Gomorrah. Vous êtes dans une société où tout tourne autour de la trahison, de la souffrance et du pouvoir. Ce que j'aime, c'est cette tension constante, cette impression que personne ne peut faire confiance à personne. Le roman retranscrit très bien cette cruauté organisée. En revanche, comme c'est une suite, certaines relations ou certains enjeux peuvent sembler un peu moins clairs si vous arrivez sans contexte. Pour les Nécrons, je vous recommande Le Roi 2 fois mort, Ruine. C'est un roman qui surprend souvent, parce qu'il donne beaucoup plus de profondeur à cette faction qu'on ne l'imagine au départ. Vous suivez Holtix, un noble déchu, et le livre montre très bien ce qu'il reste d'un être qui a perdu son humanité sans perdre totalement la mémoire de ce qu'il était. Ce que j'aime, c'est cette mélancolie froide, cette réflexion sur l'honneur, le passé, l'identité. En revanche, c'est assez introspectif, donc si vous cherchez du rythme pur et de l'action en continu, ça peut vous sembler lent. Pour les taux, j'ai tendance à conseiller Le Caste du Feu à ceux qui aiment les récits un peu plus ambigus. Le roman ne vous donne pas une vision simple de la faction. Il vous place dans un cadre très lourd, très psychologique, avec des humains confrontés à la guerre et à l'idéologie tau dans un environnement oppressant. Ce que j'aime, c'est justement cette ambiguïté, cette impression que rien n'est aussi propre ni aussi simple que ça en a l'air.
En revanche, le style peut être déroutant, parfois presque confus, donc ce n'est pas forcément la lecture la plus facile. Pour ressentir ce qu'est vraiment une invasion tyrannide, je vous conseille La Dévastation de Baal, mais cette fois sous cet angle-là. Le roman fonctionne très bien parce qu'il vous montre les tyrannides comme une catastrophe vivante, une force biologique impossible à raisonner, impossible à stopper proprement. Ce que j'aime, c'est cette impression d'inéluctable, cette montée de la menace qui ne s'arrête jamais. En revanche, cela reste un roman vu du côté des défenseurs, donc vous ne serez pas dans une vraie perspective interne tyrannide. Enfin, pour les Gene Stealer cultes, je reviens sur Le Jour de l'Ascension, parce qu'il fonctionne aussi parfaitement pour cette faction. Là où le roman devient passionnant, c'est dans sa manière de montrer comment une société est infiltrée de l'intérieur, comment un culte peut apparaître comme un espoir pour ceux qui n'ont plus rien. Ce que j'aime, c'est cette montée progressive, presque invisible au début, qui rend la menace encore plus crédible. En revanche, comme pour sa lecture côté Mechanicus, il faut accepter un roman plus lent, plus basé sur l'ambiance et la tension sociale que sur l'action pure. Dites-moi quelle faction vous parle le plus, et surtout, avec quel livre vous auriez envie de commencer.